Bonjour à tous, je suis Merveille Bagomboula, responsable de projet pour la société Énergie Éolienne France ou EEF. Je vais vous présenter une vidéo qui correspond à la réunion d'information préalable relative à l'introduction d'une demande de permis unique auprès de la région Wallonne dans l'objectif d'implanter un parc éolien de 7 machines au sud du village de Pessan sur la commune d'Estine. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un avant-projet ainsi que la procédure administrative en cours. Comme son nom l'indique, cet avant-projet est amené à évoluer et fera l'objet d'études complémentaires, notamment durant l'étude d'incidence environnementale. Le bureau d'études qui a été désigné tiendra compte de vos remarques et suggestions récoltées à la suite de cette réunion d'information préalable. Cette présentation se découpera en 4 parties. La première partie sera une introduction au cadre légal qui entoure le contexte et les objectifs de cette vidéo. La deuxième partie sera une présentation du porteur de projet, à savoir la société Énergie Éolienne France ou EEF SAS, spécialisée dans le développement de projets éoliens. La troisième partie sera une description de l'avant-projet de cette machine avec des unités de stockage de l'énergie associées. Enfin, dans la quatrième partie, une présentation de l'étude d'incidence environnementale sera réalisée par M. Gilles Delfos du bureau d'études Certus qui a été missionné avec sa collègue Mme Stéphanie Smet pour mener cette étude. Je vais donc démarrer avec une introduction qui a pour but de vous présenter le contexte et les objectifs de la réunion d'information préalable au format quelque peu particulier car elle se fait de manière virtuelle. Le fondement juridique de cette réunion d'information préalable est l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux numéro 62 du 10 décembre 2020 prolongeant l'application de l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux numéro 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés à l'article 1er du Code de l'environnement. Plus concrètement, ces arrêtés nous permettent d'organiser la participation du public ainsi que son information tout en évitant la prise de risque liée à la Covid-19. Cette réunion d'information préalable ou RIP présente plusieurs avantages, autant pour le demandeur que pour les concitoyens. Pour le demandeur, elle lui permet de présenter l'ensemble de son avant-projet au public. Pour les concitoyens, premièrement, elle leur permet de présenter toutes les observations et remarques qu'ils pourraient avoir. Ensuite, de présenter les points qu'ils souhaitent voir abordés dans l'étude d'incidence. Et enfin, de proposer des alternatives techniques qui peuvent raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidence environnementale. Afin d'avoir accès à l'ensemble des informations, cette présentation vidéo est disponible sur le site internet eestine.be les 9 et 10 juin 2021. Cette présentation ainsi que les documents qui y sont mentionnés sont aussi consultables sur rendez-vous à la commune d'Estine. J'organiserai également une permanence les 9 et 10 juin 2021 de 8h à 17h. Je serai disponible pour répondre à vos questions au 0 494 85 80 52. Vous pourriez également me joindre par mail à l'adresse merveille.bagomboula@enoenergy.com. Pour les observations et remarques à la suite de cette vidéo, chacun est invité à les envoyer par écrit dans un délai de 15 jours, soit jusqu'au 25 juin 2021. Vous pourrez les envoyer à l'attention du collège communal d'Estine avec en copie Énergie Éolienne France. Pour rappel, ces observations et remarques seront prises en compte dans l'étude d'incidence environnementale réalisée par le bureau d'études Certus. Comme vous pouvez le constater sur la frise située en haut de ces diapositives, représentant une procédure de dépôt de permis unique en vue d'un avant-projet, il y a 3 moments d'échange privilégiés avec le public lors du processus. Le premier d'entre eux correspond à la réunion d'information préalable qui, pour cet avant-projet, se tient les 9 et 10 juin 2021 sous format virtuel. Ensuite, une consultation publique de 15 jours aura lieu du 10 juin 2021 jusqu'au 25 juin 2021. Consultation pendant laquelle vous pourrez envoyer vos remarques et observations à la commune d'Estine et à EEF. Enfin, une enquête publique de 30 jours sera mise en place après dépôt du permis auprès de l'administration. À la suite de cette vidéo, vous pourrez envoyer vos remarques et suggestions à la commune d'Estine
et à EEF. Je vous prierai donc d'envoyer vos courriers à la commune d'Estine à l'adresse Chaussée Brunehaut 232 7120 Estine. En copie EEF à l'adresse rue de Livourne numéro 7, boîte 4 à 1060 Bruxelles ou par mail à merveille.bagamboula@enoenergie.com. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Dianet et je vais à présent vous présenter le porteur de projet, à savoir Énergie Éolienne France. Énergie Éolienne France est rattachée au groupe allemand Eno-Energie, qui est la maison mère. Eno-Energie a été fondée en 1999 et compte 240 employés. Elle est répartie sur 3 pays, l'Allemagne, la France et la Suède. Depuis sa création, elle a pu installer 380 éoliennes. Ses activités sont principalement le développement de projets éoliens, l'achat de projets éoliens, la construction d'éoliennes, la gestion de l'exploitation, ainsi que la maintenance et la surveillance des parcs éoliens. Énergie Éolienne France, quant à elle, a été fondée en 2001, puis rattachée au groupe Eno-Energie en 2008. Depuis sa création, 32 éoliennes ont été installées en France pour un total de 64 MW. 279 MW sont actuellement en développement. Estine est une société en création qui sera en charge du projet. C'est une société belge qui sera une filiale basée à Bruxelles. Nos atouts, nous nous basons sur Eno-Energie, qui est un constructeur à la pointe de la technologie, avec un large spectre de puissance de 2,2 MW jusqu'à 6 MW. Nous développons nos projets en toute transparence avec les autorités communales. Nous faisons aussi du développement coopératif ainsi que du financement et de l'investissement participatif. La démarche de notre projet s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique qui se traduit à différents niveaux de pouvoir. D'un point de vue mondial, nous avons l'accord de Paris qui vise à contenir sous 2 degrés les élévations de température. D'un point de vue européen, les objectifs visent d'intégrer les énergies renouvelables à hauteur de 32% dans le mix énergétique, afin d'atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone. Au niveau de la Belgique, le contexte local est principalement celui de la fermeture de 7 réacteurs nucléaires d'ici 2025. Cette fermeture implique bien entendu de compenser cette production d'électricité avec notamment des énergies renouvelables. Au niveau wallon, l'objectif pour 2030 vise à atteindre une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux années 1990. C'est avec notamment une part des énergies renouvelables de 23,6% dans le mix énergétique. Les objectifs wallons visent également la neutralité carbone d'ici 2050. La démarche du groupe EEF, à travers ses différents projets de développement de parcs éoliens au sein de l'Europe, vise à participer aux objectifs fixés par l'Union européenne et permettent par conséquent de favoriser la transition énergétique bas carbone à l'échelle du territoire européen. Comme expliqué précédemment, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un contexte énergétique belge très particulier avec notamment la sortie du nucléaire d'ici 2025 qui se planifie en 3 étapes. La fermeture de Doel 3 en 2022, puis de Tihange 2 en 2023 et enfin la fermeture de Doel 1, 2 et 4 ainsi que de Tihange 1 et 3 en 2025. L'objectif de production d'énergie renouvelable en Wallonie est de couvrir d'ici 2030 23,6% de la consommation d'énergie finale par des énergies renouvelables. En 2018, 383 éoliennes étaient installées pour un total de 872 MW. L'objectif wallon pour 2030 est de couvrir 4134 GWh par an issus de l'éolien. L'atteinte de cet objectif nécessiterait l'installation de 30 éoliennes par an d'ici 2030. La particularité de EEF est la maîtrise de toute la chaîne de valeur. EEF sera présent sur toutes les étapes de l'avant-projet et sera à l'écoute des questions et préoccupations locales. EEF, c'est aussi un savoir-faire du développement et de la construction d'un parc éolien. Nous sommes aussi ouverts à la réflexion d'un financement participatif pour plus de retombées locales. Énergie Éolienne France s'appuie également sur une expertise locale pour développer ce projet. EEF a donc fait appel au bureau de consultants Wattels basé en Wallonie afin de l'aider dans le développement du projet. Wattels est un bureau de consultants spécialisé dans le développement de projets renouvelables ainsi que dans la stratégie énergétique. La vision de Wattels est de favoriser la transition énergétique bas carbone à travers l'accompagnement de clients professionnels, privés et publics. Cet accompagnement concerne la mise en place d'une stratégie énergétique ou la gestion de projets d'énergie renouvelable, comme c'est le cas pour ce projet Destine. La présentation du porteur de projet étant achevée, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous présenter l'avant-projet éolien sur la commune d'Estine plus en détail.
Cet avant-projet de cette éolienne est localisé au sud du village de Pessan, sur la commune d'Estines. Le projet se situe en zone agricole et à proximité de la nationale 40. Cet avant-projet dispose par ailleurs d'une possibilité de couplage à un système de stockage de l'énergie. Ce stockage permettra une meilleure flexibilité ainsi qu'une meilleure gestion de l'intermittence du parc éolien. Les caractéristiques maximales des éoliennes envisagées pour ce projet sont une hauteur maximale de 200 mètres en bout de pale et un diamètre de rotor maximal de 160 mètres. Comme vous pouvez le voir sur la carte reprenant le plan de secteur, la zone d'implantation de l'avant-projet se situe en zone agricole. Les zones d'habitation les plus proches sont les villages de Pessan au nord et celui de Grand-Rang au sud. Le projet de parc éolien se situe au nord de la nationale 40 et n'est pas situé à proximité d'une zone Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche est située à 1650 mètres à l'ouest. Comme tout projet éolien, l'avant-projet d'Estines doit respecter les distances réglementaires fixées dans le cadre de référence. Sur cette carte sont affichés les différents éléments qu'il est tenu de respecter pour tout projet d'implantation d'un parc éolien. En rouge, ce sont les zones d'habitation reprises au plan secteur. Les points orange correspondent aux habitations isolées. En bleu ligné se trouvent les périmètres d'intérêt paysager et les zones vertes correspondent aux zones Natura 2000 et forestières. Pour ce qui est des distances, une distance minimale de 800 mètres est à respecter pour les habitations reprises au plan secteur. Ces 800 mètres correspondent à 4 fois la hauteur maximale des éoliennes. Dans notre cas, 4 fois 200 mètres la hauteur maximale en bout de pale des éoliennes envisagées pour ce projet. Cette distance de 800 mètres peut donc légèrement varier si la hauteur finale des éoliennes venait à diminuer. Pour les habitations isolées, il convient de respecter une distance de 400 mètres. Pour le périmètre d'intérêt paysager, il convient de respecter une distance de 200 mètres, tout comme pour les zones Natura 2000 et forestières. Toutefois, pour les zones Natura 2000 et forestières, cette distance peut être réduite à 100 mètres sous réserve d'acceptation de la part du DNF et du DEMNA. Cette slide reprend les distances énoncées dans la slide précédente et sont affichées sur la carte que vous pouvez voir. Les zones libres représentent donc les surfaces où il est possible de faire une proposition d'implantation tout en respectant les contraintes fixées par le cadre réglementaire. Une fois toutes les contraintes réglementaires appliquées, nous avons donc pu identifier un avant-projet comportant au maximum 7 éoliennes. Ces machines, ici représentées par les points jaunes, auront une hauteur maximale de 200 mètres en bout de pale et un diamètre de rotor maximal de 160 mètres. Cette diapositive reprend la proposition d'implantation en affichant les distances réglementaires qu'il est tenu de respecter et présentées dans les slides précédentes. Afin de décrire l'avant-projet d'Estines en quelques chiffres, nous pouvons mettre en avant les points suivants. Comme expliqué, cet avant-projet a pour but d'implanter 7 machines d'une hauteur totale de 200 mètres. Chacune de ces machines aura une puissance individuelle de 6 MW, ce qui ferait une puissance totale de 42 MW sur l'ensemble de l'avant-projet. Cet avant-projet permettrait la production de 88 200 MWh par an, en soit la consommation annuelle de 23 150 ménages wallons. En parallèle, cet avant-projet permettra également la réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 39 300 tonnes par an. Le dernier point important de cet avant-projet est son côté innovant avec la possibilité de mettre en place une unité de stockage. Afin de proposer la meilleure alternative technique possible, nous allons étudier différentes technologies de stockage et l'étude d'incidence environnementale objectivera les choix en fonction des caractéristiques techniques et environnementales. Le fait de pouvoir stocker l'énergie produite sur site via des solutions de stockage permet de nombreux avantages. Premièrement, cela permet de maximiser le potentiel de l'avant-projet éolien. Mais cela permet aussi de pallier à l'intermittence en injectant l'énergie collectée sur le réseau au moment voulu. Nous allons également étudier la possibilité d'implanter une station de recharge à hydrogène. Cette station pourrait avoir un impact positif sur la mobilité publique en proposant par exemple de recharger les camions et les bus fonctionnant à l'hydrogène. Cela permettrait de produire et de consommer de l'hydrogène issu de l'électricité renouvelable, ce qui s'inscrit également dans la volonté des différents gouvernements, fédéral et entités fédérées, de développer une filière d'hydrogène verte sur le territoire.
Cette volonté est d'ailleurs mentionnée dans le dernier accord du gouvernement fédéral et plusieurs millions d'euros vont être alloués au développement de cette filière avec notamment une enveloppe de 160 millions d'euros prévue par le gouvernement wallon. Pour la suite de la présentation, je vais laisser la parole à Monsieur Gilles Delfosse du bureau d'études Certus qui va vous présenter l'étude d'incidence environnementale. Bonjour, je m'appelle Gilles Delfosse et je représente le bureau d'études Certus, chargé de l'étude d'incidence sur l'environnement pour étudier un projet de parc éolien qui nous occupe ce soir. Donc au niveau du bureau, il faut savoir qu'on travaille avec un agrément qui est délivré par la région wallonne, par le ministre en particulier, sur base des compétences et du niveau d'expertise des collaborateurs qui sont réunis au bureau. Comme vous le voyez, Certus a plusieurs domaines d'expertise, l'environnement, bien sûr, les études d'investigation au niveau du sol et du sous-sol, une expertise au niveau de la sécurité industrielle, les problématiques Céveso, les problématiques d'ATEX par exemple, et on dispose également en interne de juristes qui peuvent conseiller les développeurs par rapport à des questions de droit. Qu'est-ce qu'une étude d'incidence? C'est un rapport d'experts indépendants qui est joint à une demande de permis, donc au même titre que des plans d'architectes qui accompagnent une demande de permis. L'étude d'incidence est une annexe obligatoire au dossier. C'est un document qui identifie, décrit et évalue les incidences sur l'environnement. Alors quand on parle d'incidence, on parle bien sûr des effets directs d'un parc éolien comme les ombres mouvantes, le bruit, l'impact paysager par exemple, mais également les incidences indirectes qui vont être liées par exemple aux travaux de raccordement qui sont nécessaires, raccordement électrique ou raccordement au réseau de voirie. Alors on étudie les effets à court, moyen et long terme puisque les permis éoliens sont délivrés pour une échéance de 30 ans, donc il y a une certaine temporalité à évaluer. Et on évalue bien sûr les incidences tant en phase de chantier de construction qu'en phase d'exploitation et également en phase de démantèlement puisque au terme du permis, l'exploitant est obligé de remettre en état le site et de procéder au démantèlement de l'ensemble des installations. L'étude va également étudier les alternatives qui sont envisageables. Donc, quand on parle d'alternatives, ce sont des alternatives de localisation du parc éolien sur un autre site qui pourrait être éventuellement plus approprié. On étudie également les alternatives de localisation sur le site même. Est-ce qu'une modification de l'implantation, la suppression d'une machine, le déplacement d'une autre machine peuvent améliorer la situation? Et on va évaluer également différentes alternatives techniques, puisque au moment où le développeur dépose une demande de permis, le choix du modèle d'éolienne n'est pas encore fixé. Et dès lors, l'étude d'incidence va évaluer en général 3 modèles d'éoliennes avec des dimensions, des gabarits, des puissances qui sont différentes. La finalité d'une étude d'incidence est de formuler des recommandations à destination de l'autorité compétente. C'est aussi, et je termine là-dessus par rapport aux définitions, c'est un outil qui vous apporte des réponses aux différentes questions et remarques que vous vous posez par rapport au projet ainsi que les différentes alternatives que vous aurez soulevées. Donc, au niveau de la procédure, aujourd'hui c'est la réunion d'information du public. Vous avez 15 jours pour adresser vos courriers aux communes concernées par le projet et en copie aux demandeurs. Sur cette base, l'étude d'incidence va se dérouler en général sur une durée d'1 an jusqu'au moment où le projet est suffisamment mûr, mature pour faire l'objet d'une demande de permis. Il s'ensuit ensuite une instruction administrative qui va durer environ 5 à 6 mois, durant laquelle l'étude va être étudiée ainsi que le projet par différentes instances. Et au cours de cette instruction administrative aura lieu une enquête publique sur les différentes communes concernées. L'ensemble du processus prend 5 à 6 mois, je l'ai dit. Au terme de ce processus, une décision interviendra, une décision qui visera soit à octroyer le permis, soit à le refuser. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier dans l'étude d'incidence? Il y a 2 grandes thématiques. Il y a le milieu humain, et donc bien sûr le cadre de vie et les impacts paysagers du projet. Donc, on va réaliser différents photomontages pour simuler l'intégration du parc éolien
dans le paysage. Donc le patrimoine et les biens classés. On va évaluer les incidences sonores, et donc là on va procéder à des mesures de bruit autour du projet, et on va évaluer dans quelle mesure le parc éolien respectera ou ne respectera pas les normes de bruit qui sont imposées, et dans quelle mesure il va contribuer à une augmentation ou une modification de l'environnement sonore existant. On va étudier les effets sur des ombres mouvantes, donc liés à la rotation des pales et du rotor, les effets au niveau des risques, la sécurité pour les personnes, la compatibilité par rapport aux infrastructures, et à savoir les servitudes liées à l'aviation civile et militaire, la proximité éventuelle de lignes haute tension ou de pipelines de transport de gaz par exemple, la proximité par rapport aux voiries, à la mobilité, et la sécurité dont j'ai déjà parlé. En ce qui concerne le milieu physique, il y a différentes thématiques, bien sûr le sol et le sous-sol, les eaux souterraines et les eaux de surface, mais aussi les émissions atmosphériques, en plus particulier les gains d'émissions qui peuvent être attendus par le parc en projet par rapport à une centrale de production d'électricité traditionnelle type turbine gaz-vapeur. Un des volets importants de l'étude, ça va être d'évaluer les effets sur le milieu biologique. Il est important que l'étude examine la sensibilité du site d'implantation en ce qui concerne la fréquentation par les oiseaux ou par les chauves-souris en particulier, et de formuler des recommandations qui vont viser à éviter un impact, à atténuer les incidences sur ces espèces ou à compenser les impacts si c'est nécessaire. L'étude d'incidence sur l'environnement tient compte des spécificités du projet, à savoir le nombre et la puissance des machines, les dimensions de la nacelle et du rotor. On va également tenir compte des impacts cumulatifs avec d'autres parcs éoliens qui seraient présents dans le voisinage, puisque c'est une obligation de tenir compte non pas seulement des incidences du projet en tant que tel, mais également des incidences cumulées avec les autres parcs qui seraient présents dans le voisinage. On va tenir compte des spécificités du site, et donc c'est dans ce contexte-là évidemment que votre avis et votre connaissance des lieux est importante. Donc n'hésitez pas surtout à nous faire part de votre connaissance du site et des remarques que vous pouvez avoir sur le projet. Quelques exemples de visuels que vous retrouverez dans une étude d'incidence. Je précise tout de suite que ce ne sont pas des visuels liés au projet qui nous occupe ce soir, mais des extraits d'une autre étude d'incidence. Vous voyez une carte ici de visibilité où sont représentées avec les points bleus les éoliennes, les zones en rouge qui sont les zones d'habitat et les zones grisées qui correspondent en fait aux zones à partir desquelles les éoliennes ne seront pas visibles. C'est un outil relativement simple à interpréter qui permet effectivement de vérifier si votre habitation, si votre village est susceptible d'être concerné par une visibilité vers le projet. Quelques exemples de photomontage. Donc, vous voyez, nous veillons à fournir des vues qui sont les plus réalistes possibles par rapport à l'intégration des éoliennes. Un exemple de cartographie de dispersion du bruit autour du parc éolien. Vous voyez que le bruit va évidemment diminuer au fur et à mesure de l'éloignement par rapport aux éoliennes. On a des outils informatiques qui nous permettent de déterminer, d'estimer un niveau de décibels au niveau de chaque habitation présente dans le voisinage, et donc de vérifier si les normes sont bien respectées et si des bridages, donc des arrêts de machines, sont nécessaires sous certaines conditions de vent par exemple. Un autre exemple relatif aux ombres portées, donc liées à la rotation du rotor. Vous voyez ces panaches d'ombre autour des machines, avec les zones rouges qui sont les zones les plus exposées à l'ombre, et une diminution des effets d'ombrage au fur et à mesure de l'éloignement. De nouveau, ce type de visuel permet relativement facilement de situer son habitation, son village par rapport à des niveaux d'exposition aux ombres. Voilà, j'ai terminé avec mon exposé. Je vous remercie pour votre attention. Pour conclure, je vais vous redonner les coordonnées des personnes ayant participé à cette vidéo. Pour la société Énergie Éolienne France, il s'agit de Victor Diané et Merveille Bagambula. L'adresse pour nous adresser votre courrier est rue de Livourne, numéro 7, boîte 4 à 1060 Bruxelles. La présentation de l'étude d'incidence environnementale a été réalisée par M. Gilles Delfos du bureau d'études Certus, dont l'adresse est avenue Alexandre Fleming, numéro 12, 1348, Louvain-la-Neuve.
Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition les 9 et 10 juin 2021 au 0 494 85 80 52. Merci encore et bonne journée à vous.